C'est vendredi, merci de suivre le dernier numéro de la semaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, Sion 2022, couple, foyer, famille, rêve, raison, réalité. Les activités battent leur plein. Les échos de la troisième nuit d'enseignement avec le pasteur Isaac Bandaogo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer donc sur Canal Vimkera. Sans transition aucune, Sion 2022 bat son plein au temple évangélique Grâce et Victoire. À cette troisième étape du déroulement du chronogramme, ils sont plus d'un à se réjouir de la qualité des communications décortiquées par les différents orateurs conviés à cet événement. À l'occasion de cette troisième nuit de partage fort de ses 49 ans de mariage, l'octogénaire, le pasteur Isaac Bandaogo, a relaté un pan de sa vie de couple aux participants qui se résume en 3 mots-clés, à savoir l'amour, l'obéissance et la confiance. La synthèse de cet enseignement avec Xavier Ouedraogo, Odette Zongena. L'artiste Otis Andy en pleine prestation au temple évangélique Grâce et Victoire. Nous sommes en plein cœur de Sion 2022. Le chronogramme suit en effet son cours à cette troisième étape de l'événement qui, on se rappelle, se tient sous le thème couple, foyer, famille, rêve, raison et réalité. Outre l'aspect ambiant de la soirée, les participants ont été outillés sur la thématique ci-dessus évoquée. L'octogénaire, le pasteur Isaac Bandaogo, a échangé à bâton rompu avec son auditoire. Marié depuis 49 ans, père de 6 enfants et grand-papa de 9 petits-enfants, pour lui, le secret d'une vie conjugale réussie réside autour des valeurs intrinsèques que sont la première chose, c'est le pardon. Le pardon dans notre couple est quotidien. C'est-à-dire, si ma femme m'offense, que j'accepte et que je pardonne. Si j'ai offensé ma femme, que je sois capable de lui dire, écoute, mon époux, c'est moi qui t'ai offensé, je demande pardon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'amour. L'amour dans le sens que nous partageons tout. Je n'ai pas de secret que ma femme ne connaisse. Voilà. Par exemple, en matière de finances, en matière de gestion des biens, ce que ma femme a, c'est pour moi, ce que j'ai, c'est pour ma femme. Ma femme connaît tout ce que j'ai comme bien. Et donc, elle est au courant. Donc, nous échangeons. Et cette communion-là nous permet de tenir. Ce partage d'expérience a été un plus pour ce couple désireux de vivre un foyer harmonieux et béni à la gloire du roi des rois. J'ai vraiment beaucoup appris et j'ai été vraiment fortifiée dans certaines de mes pensées, fortifiée dans certaines de mes actions, et je pense que je ne peux que rendre gloire à Dieu. Et comme enseignement, j'ai beaucoup appris. Mais c'est un programme qui, au-delà des enseignements, permet à ce que chacun jette un regard introspectif sur la vie du foyer et surtout sur ce qu'il faut pour que les foyers de nos jours, surtout les foyers chrétiens, tiennent et puissent constituer un véritable socle pour le bien-être dans nos sociétés. Fort de son expérience, le pasteur Bandaogo a exhorté les chrétiens à être des modèles de par les actions qu'ils posent au quotidien. Nous exhortons le peuple de Dieu à travers justement ce passage, le thème de Sion, à mettre en pratique ce qu'ils reçoivent comme enseignement. C'est-à-dire, au cours de Sion, on va leur apprendre par rapport à l'amour, par rapport à la soumission. Mais au retour à la maison, que chaque couple décide de mettre cela en pratique. S'asseoir et partager ce qu'ils ont reçu ensemble.
La prière occupe également une place de choix à Sion 2022. Différentes requêtes ont été présentées au Seigneur pour implorer sa grâce, sa faveur et sa miséricorde dans les différentes familles. L'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Tenkodogo a initié un séminaire de formation et d'enseignement biblique pour renforcer les capacités des femmes à mieux connaître la parole de Dieu et s'impliquer davantage dans l'œuvre du Seigneur. C'est un séminaire qui a débuté le 23 février dernier et qui a refermé ses portes le samedi 26 février dans la même localité. On voit cela avec Moïse Kinda, Antoinette Beno. Séminaire de formation et d'enseignement biblique, une mission que s'est confiée l'Association des servantes de Christ de la région de Tenkodogo dans le but d'outiller les chrétiens, notamment les femmes, à mieux servir le Seigneur. Avoir accès aux biens du royaume de Dieu, tiré de Matthieu 6, verset 33, était le thème principal de ce séminaire qui a duré 3 jours avec des orateurs qualifiés. Durant ces 3 jours, de maintes activités se sont déroulées et pour clore cette rencontre de renforcement de capacité, un culte d'action de grâce s'est imposé. Pour la première responsable de l'AEC régionale, c'est une satisfaction. Nous voulons, premièrement, que les femmes connaissent la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, on découvre beaucoup de choses. Voilà pourquoi on a demandé l'enseignement sur le thème « Avoir accès aux biens du royaume des cieux ». Il fallait aider les femmes à découvrir ce qui concerne la santé, parce qu'avant-hier, nous avons demandé à une équipe de santé qui est passée nous sensibiliser sur l'hépatite B. Parce que, quoi qu'on dise, nous devons nous occuper et le corps, et l'esprit, et l'âme. C'est une mission holistique qui nous est assignée. Vu la situation nationale, on ne savait pas qu'on pouvait avoir un tel nombre. Mais Dieu a été, en tout cas, à nos côtés. Et je crois qu'avec l'enseignement que nous avons eu, vraiment, il y aura un changement dans les vies. Je suis satisfaite. Vu l'importance de ce séminaire, la marraine n'a marqué aucun refus à accompagner les femmes. C'est la femme qui est à côté de l'enfant et c'est la femme qui conseille l'enfant. C'est la femme qui est le pilier du foyer. Et nous avons besoin de nous outiller avec la parole de Dieu parce que c'est la clé de notre réussite spirituelle. Et c'est très important. C'est pour ça que j'ai accepté volontiers d'accompagner l'AEC parce que nous savons que l'AEC joue un rôle important dans l'Église. Au cours de la cérémonie de clôture, le docteur Zachary Delma, un des orateurs du séminaire, a encore encouragé les femmes à aimer la Bible, la lire chaque jour et la mettre en application afin d'accéder au bien du royaume de Dieu. Du regret aux absents, car selon les participantes, cette formation était la bienvenue. C'est vraiment du regret aux absentes, parce qu'on a beaucoup reçu. Il y avait beaucoup de choses par ignorance qu'on n'arrivait pas à rentrer en possession de toutes ces choses-là qui nous appartenaient. Mais en tout cas, avec l'enseignement que nous avons reçu, ça va beaucoup nous booster. Et hier soir, maman nous a dit d'être intègre. Et le Burkina Faso nous appelle le pays des hommes intègres. Et c'est l'Église qui doit être intègre. Et c'est la femme en question qui doit être vraiment intègre pour que sa famille puisse jouir des biens de l'Éternel. Et je sais qu'avec ce que nous avons reçu, nous allons arranger et réaménager tout ce que nous devons faire dans nos familles pour que nos enfants soient des enfants des chrétiens, l'Église de demain, bénie et fortifiée. Le séminaire a été riche tant en enseignement qu'en activité. Un jeu concours a été initié pour tester le niveau de connaissance biblique des femmes. Ainsi, à cette clôture, les résultats furent donnés et les candidates qui se sont démarquées ont été distinguées sans oublier toutes celles qui en ont pris part. Également, le bilan des actions de l'AEC régionale a été fait, un bilan jugé satisfaisant selon la présidente. Cependant, beaucoup de projets restent à réaliser et toutes les femmes de la région sont encouragées à
encore mettre la main dans la pâte. Le président du conseil régional des assemblées de Dieu de Tinkodogo salue l'engagement de l'ASC dans la dite région. Nous saluons ce séminaire à juste titre, car nous avons vu la main de Dieu pendant ces enseignements. Nous avons vu la restauration alors à travers la parole du Seigneur. Particulièrement à Tinkodogo ici, l'ASC est bien assise et nous sommes vraiment très fiers. Vu des actes qu'elles ont posés pendant ce séminaire, alors elles ont été les mains et les pieds de l'Église pour toucher, aller là où l'Église ne peut pas aller. Donc, établir des actes de naissance pour des enfants, alors intervenir dans des domaines vraiment, ça prouve que l'Église, la mission de l'Église est holistique. Nous parlons de travail bien fait dans cette édition, cérémonie de départ à la retraite. Le pasteur Étienne Bazier, secrétaire exécutif de l'ODE, passe désormais le tablier au sieur Alain Bako. Après plus de 30 ans de service, le pasteur Bazier va à la retraite satisfait du travail abattu, même si de grands chantiers sont toujours en cours. Des chantiers qui laissent au bon soin de son successeur qui aura désormais la lourde tâche de les mener à bout. Le reportage de Abibalaya Bourema de Loin-des-Souré. Après 18 ans passés à la tête de la structure chrétienne ODE, Office de développement des églises évangéliques, le pasteur Étienne Bazier est parti à la retraite ce samedi 26 février 2022. À cette occasion, une cérémonie de revoir a été célébrée à son honneur dans les locaux de l'ODE. Le désormais ex-secrétaire exécutif de l'ODE va à la tête haute selon lui. Il demande au secrétaire exécutif entrant d'accepter le sacrifice en comptant sur le Seigneur pour bien conduire l'ODE. Ce que le Seigneur nous a donné de faire, et je suis comblé et je lui rends vraiment grâce pour ses bienfaits. Bon, vous savez, dans le contexte que nous avons eu à connaître, on a évolué dans un contexte de crise économique, financière, avec des aléas climatiques. Donc ce n'était pas toujours facile d'avoir le financement dont on a besoin à temps pour mener les activités. Et là, c'était la difficulté. Ou bien vous voyez un problème crucial, vous demandez de l'aide et vous n'en obtenez pas. Là, vraiment, c'était des difficultés. Quand on travaille dans un cadre humain, c'est sûr que tout n'est pas parfait. Il y a des difficultés, mais avec l'aide du Seigneur, on les a toujours surmontées. Pour le nouveau secrétaire exécutif, pasteur Bazier a été un grand leader, un modèle. Il dit placer son mandat sous les signes de la volonté de Dieu. Je place mon mandat sous la volonté de Dieu. Ce que Dieu va nous donner comme inspiration, comme conduite, je pense que c'est ce que nous allons faire. Ce que je peux dire, c'est que le monde des ONG, quand on le regarde aujourd'hui, les standards sont de plus en plus élevés pour pouvoir bénéficier de financement, aussi bien au niveau des ONG du Nord qu'au niveau des fonds institutionnels. Et également au niveau de l'engagement de l'Église nationale pour son œuvre, qu'est l'Office de développement des églises évangéliques. Il y a des grands défis pour mobiliser davantage de ressources et pour pouvoir répondre aux préoccupations des populations. Quand vous regardez aujourd'hui, les préoccupations sont de plus en plus importantes avec tout le défi sécuritaire que nous avons, le défi sanitaire également avec la Covid-19. Pour le président du conseil d'administration de l'ODE, les attentes à l'endroit du nouveau secrétaire exécutif sont énormes. Mobiliser les ressources financières est l'une des attentes principales. Vous savez que l'objectif poursuivi par notre association, c'est promouvoir le développement économique, social et culturel au niveau donc de la population. Et il faut témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Et on ne peut pas témoigner de l'amour de Jésus-Christ en croisant les bras. Il faut beaucoup de réalisations. Des réalisations pour aider bien sûr donc, la population à s'autosuffire, par exemple au niveau de l'agriculture ou bien par des financements, voilà, par des micro-projets, à les aider à monter des micro-projets, voilà, etc. Et là, pour faire ces réalisations, il faut obligatoirement mobiliser des ressources. Donc nous attendons de lui beaucoup de réalisations pour soulager la population.
Présent à cette cérémonie, le président de la FEME juge positif le bilan des actions réalisées entre 2004 et 2021 par le pasteur Bazier Étienne. Il réitère ses engagements au nouveau secrétaire exécutif. Vraiment, le bilan qui nous a été présenté a été très satisfaisant. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout le travail qui a été abattu durant les 18 années. Nous attendons de lui d'être un agent de transformation, un agent de changement, parce qu'il y a encore aussi beaucoup de défis à relever et il y a aussi des innovations qu'il faudra entreprendre. Par conséquent, nous attendons beaucoup de lui. Office de développement des églises évangéliques ODE, créé en 1972, étant le bras social de la FEME, a pu réaliser entre autres des forages, des barrages, des sites maraîchers au profit des populations vulnérables du Burkina Faso. En 2010, l'ODE mettait en place une agence de finances communautaires appelée FINACOM, sous le leadership du secrétaire exécutif sortant. Des années plus tard, c'est un projet dont la réussite est saluée par de nombreux Burkinabés. Un leader s'en va, un autre se positionne avec l'ambition de relever les grands défis. Contexte mondial oblige, crise russo-ukrainienne, une centrale nucléaire a été bombardée à Kiev. Moscou a été accusé d'avoir délibérément ciblé cette centrale, la plus grande du pays, afin de créer une terreur nucléaire. On voit cela dans cet élément. Une centrale nucléaire sous les bombardements russes. Le gouvernement ukrainien accuse Moscou d'avoir délibérément visé le site de Zaporizhzhia, la plus grande centrale du pays, avec ses 6 réacteurs. Le feu a pris dans un bâtiment et un laboratoire. Il est maintenant circonscrit. Par chance, les réacteurs n'ont pas été touchés. Maintenant, l'Europe doit se réveiller. La plus grande centrale nucléaire européenne est en feu et, en ce moment même, les tanks russes ciblent des unités nucléaires. Et ils ont des viseurs thermiques, donc ils savent sur quoi ils tirent. Ils l'ont préparé. À Kiev et dans d'autres villes, les sirènes ont encore retenti dans la nuit pour prévenir la population des raids aériens. Les chars et les véhicules militaires russes poursuivent leur avancée vers la capitale ukrainienne. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres. Beaucoup de villes sont encerclées par les forces russes. Plusieurs responsables occidentaux craignent des sièges de longue durée avec des conséquences dramatiques pour les habitants. Jeudi, plus de 30 civils ont été tués dans des bombardements à Tchernihiv, au nord-est de Kiev. Les avions ont visé des habitations et 2 écoles, selon le gouverneur local, ainsi qu'un réservoir d'essence. À Kiev, les pompiers sont aussi très mobilisés. Ils luttent contre de nombreux incendies, des bâtiments, des entrepôts. Les gouvernements russes et ukrainiens ont convenu hier l'organisation de couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir les combats. Dans les villes passées sous contrôle russe, comme Kherson, au sud du pays, sur la mer Noire, les problèmes de ravitaillement commencent. Les queues s'allongent pour pouvoir manger et acheter du pain. Les pays de l'OTAN renforcent leur présence dans les pays limitrophes à l'Ukraine. Des troupes américaines arrivent en Pologne. En Roumanie, la France a également envoyé des militaires. Ils devraient être 550 dans quelques jours, près de la mer Noire. Toujours dans le même contexte, le monde arabe bientôt privé de blé. Si la guerre continue en Ukraine, zoom sur le cas du Liban. Sur le port de Beyrouth, reste plus d'1 an après l'explosion, ces immenses carcasses de béton, des silos à grains éventrés qui pouvaient contenir jusqu'à 150 000 tonnes de céréales, dont 50 000 tonnes de blé. Privé de ces infrastructures, le pays ne dispose plus que d'1 mois de réserve. Sans la présence de silos au Liban pour stocker le blé, nous importons du blé en fonction de nos besoins. Les quantités dont nous disposons suffisent pour 1 mois, car il est stocké dans des moulins. Il n'y a pas de réserve nationale aujourd'hui sans les silos.
Une situation qui pourrait s'avérer dramatique car c'est de l'Ukraine que vient la grande majorité, presque 80% des importations de blé libanaises. Déjà, les craintes d'une grave pénurie se renforcent et Beyrouth cherche des alternatives. Ce sur quoi nous avons travaillé a d'abord été de contacter un certain nombre de pays, dont les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Canada et certains pays européens qui produisent le blé tendre utilisable pour la production de pain arabe. Nous ne pouvons pas acheter ni stocker de grandes quantités de pain. Il ne faut pas paniquer, ceux qui achètent 5 ou 10 sacs de pain le font au détriment de quelqu'un d'autre. Le Liban, très exposé par la guerre en Ukraine, est loin d'être le seul dans une région fortement dépendante des importations alimentaires. L'Égypte, avec une population de 103 millions d'habitants, est-elle le premier importateur de blé au monde? En 2021, 50% de ces importations venaient de Russie, 30% venaient d'Ukraine. Le Caire assure néanmoins avoir suffisamment de réserves pour les mois à venir. L'impact de la guerre sur les prix néanmoins est certain, avec des conséquences potentielles sur le programme de subventions alimentaires égyptien. Voilà plus de 50 ans que le pays subventionne son pain, permettant aux citoyens les plus pauvres d'obtenir un lot de 5 miches par jour. 70% de la population en est bénéficiaire. L'inflation des matières premières avait déjà contraint le gouvernement à annoncer il y a 2 mois une nouvelle refonte de ce système. Nous devons aujourd'hui revoir l'ensemble du dispositif de subvention et c'est sur cela que nous travaillons actuellement. Nous y travaillons car je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ce régime alors qu'ils ne le méritent pas. Une guerre en Europe qui pourrait aussi aggraver une situation déjà dramatique au Yémen, où des millions de personnes souffrent de la famine. Nous excluons littéralement 8 millions de personnes de l'aide alimentaire parce que nous n'avons pas le soutien dont nous avons besoin. Juste au moment où vous pensez que ça ne peut pas être pire, vous avez maintenant l'Ukraine. Et la guerre en Ukraine va vraiment créer une détérioration économique dans le monde entier. Les prix du pétrole, les prix des denrées alimentaires. La moitié des céréales du pays viennent actuellement de Russie et d'Ukraine. Voilà donc, c'est cet élément qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ tirée de Romains, le chapitre 10 à partir du verset 17. Nous entendons beaucoup de paroles autour de nous chaque jour, des paroles pour la plupart destinées à nous désorienter, surtout avec ces temps qui courent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tendre nos oreilles pour entendre les paroles de notre Père, des paroles qui peuvent se lire dans la Bible ou encore des mots qui peuvent nous être transmis au travers du Saint-Esprit, l'Esprit du Père qui vit en nous. Même si ce que nous voyons n'est pas ce que nous savons, restons à l'écoute de la parole, cette parole qui a été faite chair, qui est Christ. Christ qui est l'auteur, le rémunérateur de notre foi. Fin de cette édition, fin de cette semaine. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis Bamfora.